Vous êtes premier, dernier, Alpha et Omega, Léon du Judas, Magalo. Vous êtes premier, dernier, Alpha et Omega, Léon du Judas, Magalo. Vous êtes premier, dernier, Alpha et Omega, Yojida, Maganos. Vous êtes premier, dernier, Alpha et Omega, Yojida, Maganos. Vous êtes premier, dernier, Alpha et Omega, Yojida, Maganos. Vous êtes premier, dernier, Alpha et Omega, Yojida, Maganos. Vous êtes premier, dernier, Alpha et Omega, Yojida, Maganos. Vous êtes premier, dernier, Alpha et Omega, Yojida, Maganos. Premier, dernier, Alpha et Omega, Yojida, Maganos. Premier, dernier, Alpha et Omega, Yojida, Maganos. C'est premier, dernier, Alpha et Omega, Yojida, Maganos. Tu es premier, dernier, Alpha et Omega, Yojida, Maganos. Tu es premier, dernier, Alpha et Omega, le lion, il y en a pas d'autre. Tu es le premier, Alpha et Omega, nom de Judas. Nous allons prendre tous ensemble la Sainte Seine. Le premier, dernier, Alpha et Omega. Nous allons prendre ensemble Nom de Judas. le vin. Maganos. Vous êtes premier, dernier, Alpha et Omega, Lion de Judas, Maganos. Vous êtes premier, dernier, Alpha et Omega.
Oh, Pagano, Pagano, vous êtes premier, Alpha et Omega, le Judas, Pagano, Pagano, oh, oh, Allons prendre tous ensemble le pain, symbole du corps de Jésus donné, brisé, sacrifié pour nous sur la croix, afin que nous ayons la vie, afin que nous soyons justifiés aujourd'hui. Mangeons tous ensemble. Alpha et Omega, Lion de Judas. Nous allons prendre le vin, symbole du sang de Jésus, symbole du sang de Christ qui a coulé sur la croix pour nous laver, nous purifier de tout péché. Buvons tous ensemble. Il n'y a point d'autre. Merci Seigneur. Ton sacrifice parfait. Merci pour le don de ta vie. Merci pour ton immense amour. Et aujourd'hui, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui ont accédé à ta sainte présence. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu as payé le prix. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange. À toi l'adoration. Alléluia. Merci Jésus. Vous êtes premier dernier, Alpha et Omega, Lion Judas, Pagano. Vous êtes premier dernier, Amen, amen. Alpha et Omega, Lion de Judas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Lui rendre toute la gloire, l'acclamer, pousser des cris de joie pour notre Dieu. Il est victorieux, il est vivant, il est tout puissant. Rien ne pourra nous arrêter de louer, d'adorer, de bénir le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints durant ce culte. Nous sommes heureux de vous retrouver pour louer, pour adorer le Seigneur. Nous sommes désolés pour les problèmes de connexion. Mais le Seigneur est là et il ne change pas. Il est là, il est tout puissant, il est capable d'agir. Quel que soit ce qui se passe au niveau de l'informatique, notre Dieu est présent, il est Emmanuel. Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus. Amen. Quelques annonces à faire pour cette semaine. Donc, comme vous le savez, nous terminons nos 7 jours de jeûne et prière aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur soit béni pour ces temps de préparation dans la prière. Nous sommes heureux parce que nous allons débuter notre séminaire mardi soir. Alléluia! Gloire à Dieu. Il y a de grandes choses que le Seigneur est en train de préparer. Et nous savons que l'ennemi aussi n'est pas content. Donc vraiment, continuons, demeurons dans la prière, continuons et demeurons à veiller parce qu'il y a de grandes choses que le Seigneur va faire, notamment sauver des âmes, guérir les malades, délivrer les captifs. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen.
Amen, amen. Le thème de ce séminaire, je vous le rappelle, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors nous croyons et nous verrons la gloire de Dieu. Nous le déclarons ce matin que ce que le Seigneur a prévu d'avance va s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Donc ne manquez pas ces rendez-vous. Je vous rappelle, c'est tous les mardis soirs et les vendredis soirs de 19h30 à 21h30. Pour cela, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire sur l'adresse mail de l'église. Donc, je vous rappelle, c'est sive33.libourne@gmail.com ou au numéro de téléphone du secrétariat. Donc, bien vouloir vous inscrire toutes les personnes qui ont été invitées également. Soit vous le faites auprès du numéro de téléphone de l'église ou de l'adresse mail, ou vous communiquez les coordonnées aux personnes pour qu'elles puissent s'inscrire et recevoir le lien de connexion sur Zoom mardi au plus tard. Donc, ce séminaire aura lieu du 4 août au 21 août, tous les mardis soirs et les vendredis soirs. Pour cela, nous aurons des orateurs d'exception. Alléluia. Et ce mardi, ce sera l'apôtre André Larue qui interviendra. Donc, vraiment inviter toutes les personnes qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin d'entendre l'évangile, qui ont besoin de guérison. Nous savons que l'apôtre André Larue a reçu vraiment cette onction pour prier pour les malades, pour prier pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Donc vraiment, invitons le maximum des gens que nous connaissons dans le nom de Jésus. Donc pas d'annonce particulière, puisque vraiment nous sommes concentrés sur ce séminaire. Il n'y a pas de rencontre les samedis, si ce n'est pour ceux qui veulent des entretiens avec le pasteur ou avec le couple pastoral. Veuillez vous faire connaître. Et nous nous retrouverons dimanche prochain pour notre culte à 10h, comme nous le faisons ce matin sur YouTube. Amen. Alors, nous allons nous disposer pour la parole de Dieu. Vraiment que le Seigneur bénisse ces instants, qu'il bénisse son serviteur, que la parole de Dieu vienne toucher, transformer nos cœurs, nos vies, que nous soyons encore édifiés, que nous soyons encore encouragés dans notre marche chrétienne. Ce n'est pas forcément évident tous les jours, mais le Seigneur nous encourage, il nous soutient. Il est celui qui nous fortifie jour après jour et sa parole est puissante pour venir encore nous aider, nous soutenir. Que le Seigneur vraiment bénisse sa parole et son serviteur. Je laisse la place au pasteur Arcelin pour l'instant de la parole. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Nous voulons te dire merci parce que nous savons que tu es celui qui nous fait du bien, Seigneur, au Dieu, chaque jour. Seigneur, de ta main sur nos vies. Nous voulons, Père, au Dieu le puissant, te rendre toutes les actions de grâce. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Seigneur, ce matin. Père, merci pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. C'est là où tu peux acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame Jésus. Parce que tu es fort. Parce que lorsque tu acclames le Seigneur, quelque chose. Parce que là, il y a des acclamations de foi de son Saint-Esprit est là. Et lorsque le Saint-Esprit la vie déclare qu'il y a la liberté parce que le Saint-Esprit est Dieu. Dieu est le Saint-Esprit. Il n'y a aucune différence, même si il y a des manifestations différentes. La Bible déclare que le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est Dieu, là également demeure son Esprit. Et là où est le Seigneur, là réside la liberté. Et je prie afin que véritablement là où tu es ce matin, que la liberté règne dans le nom de Jésus. Sois libre ce matin. Que toute forme de chaîne tombe maintenant. Parce que la Bible déclare que là où est l'Esprit du Seigneur, là également demeure sa liberté. Alors que je parle maintenant, je veux que là où tu es dans l'atmosphère de cette esprit, je prie maintenant, afin que la liberté soit ton partage. Là où tu es maintenant, commence à confesser que tu es libre
libre de la maladie, libre de toute forme d'oppression, libre de toute forme de captivité. Je déclare ce matin, parce que le Saint-Esprit est là où tu es, je déclare le nom de Jésus. Je prie le nom de Jésus afin que tu sois libre. Sois libre ce matin au nom puissant de Jésus. Sois libre ce matin. Libre ce matin. Je déclare que la maladie te quitte maintenant. Que l'oppression lâche prise maintenant. Toute forme d'addiction, d'esclavage, maintenant s'arrête dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, sois libre ce matin. Sois libre ce matin. Sois libre de tes pensées ce matin. Sois libre de ton âme ce matin. Sois libre de ton corps ce matin. Parce que le Saint-Esprit est là où tu es. Alléluia, 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 alléluia. Manifeste, manifeste, Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta présence, manifeste ta présence, Esprit de Jésus, Esprit du Seigneur, Esprit de Jésus, dans nos maisons, là où nous sommes ce matin, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, commence à agir, s'il te plaît, Saint-Esprit. Je t'en supplie, Saint-Esprit de Dieu, commence une œuvre là où nous sommes ce matin. Que quelqu'un ce matin soit transformé par ta puissance. Que quelqu'un soit transformé. Lorsque Paul t'a rencontré Jésus sur la route de Damas, sa vie fut transformée. Alors je prie ce matin, Saint-Esprit de Dieu, là où nous sommes ce matin, visite un homme, visite une femme. Visite un monde et que la foi de quelqu'un soit attachée à la parole de Dieu afin qu'il vive son miracle. Père, le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, reçois par la foi ce matin. Oui, ta guérison, assez, c'est assez. Cette maladie est en train de partir parce que le Saint-Esprit te visite. Cette addiction est en train de partir parce que le Saint-Esprit te visite ce matin. Cette oppression est en train de quitter maintenant parce que le Saint-Esprit est là où tu es. Alors ce matin, saisis-toi, saisis ton miracle par la foi ce matin. Saisis ton miracle par la foi ce matin. Je déclare les couples qui étaient au point de divorce. Maintenant, accorde la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la restauration. Il restaure votre couple, il restaure vos relations dans le nom de Jésus. Ce que l'ennemi attendait de faire, je viens briser cela dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'en supplions, viens parmi nous ce matin. Nous t'en supplions, Saint-Esprit. Nous t'en supplions ce matin. Nous te supplions, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Nous t'en supplions. Oh, viens parmi nous. Esprit de Jésus, visite-nous ce matin. Visite quelqu'un dans sa maison. Visite quelqu'un quelque part qui est connecté à ce problème ce matin. Visite Saint-Esprit. Visite Saint-Esprit. Les maladies que les hommes ne voient pas, que les hommes ne connaissent pas. Je prie ce matin, je te prie Saint-Esprit, je t'en supplie, agis ce matin, là où les hommes sont incapables de faire quelque chose, là où les hommes sont incapables d'agir, là où les hommes sont limités. Saint-Esprit de Dieu, tu n'es pas limité, tu n'es pas limité. Alors t'en suppliant ce matin, agis. Et reçois-le ce matin par la foi. Le Saint-Esprit là où tu es. Le Saint-Esprit là où tu es. Saisis ton miracle. Saisis ton miracle. Parle maintenant sur ta situation. Parle maintenant sur ta situation. Et déclare que là où tu es maintenant, les chaînes tombent, que ta situation ce matin change. Elle change ce matin. Au nom de Jésus.
au milieu de nous. Alléluia. Merci. Ta gloire ce matin. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions ce matin. Nous t'en supplions ce matin. Agis. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Les carabassotobushika. Les carabassotobushika. Rahatakatarabasotobushika. Les bandos Merci, Saint-Esprit. Voilà que tu me regardes ce matin, sois visité par le Saint-Esprit ce matin. Humblement, Saint-Esprit, ton Père, merci pour ta présence, Saint-Esprit. Nous savons que maintenant que ta présence couvre cet endroit, ta présence couvre l'endroit où mon frère et ma soeur se trouvent actuellement. Merci, Seigneur, au Dieu de gloire, merci pour ce que tu m'as fait. Je prie surtout que quelqu'un, Seigneur, ce matin, au Dieu de gloire, Père, se reçoive la foi. Je me souviens de cette histoire de Paul alors qu'il est à Nice. Il déclare qu'il y avait un homme malade, paralytique. Il déclare que Paul vit dans les yeux de cet homme qui avait la foi. Et il dit une voix forte à cet homme, lève-toi et marche. Bien aimé, c'est la foi qui déclenche le miracle. C'est la foi qui te donne de voir la gloire de Dieu. La Bible déclare que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire sans la foi. Là, quand tu m'écoutes ce matin, je prie maintenant, afin que ta foi soit grande ce matin et que tu reçoives ton miracle. Garde la foi ce matin. Au nom de Jésus. La parole, Seigneur Dieu, ce matin déclenche la foi dans le cœur de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Disons Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Acclame encore Jésus. On t'arrivera point d'acclamation à Dieu. Il mérite toute notre acclamation. C'est lui qui mérite l'acclamation. Là où tu es, acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci à Voice of Heaven, que Dieu vous bénisse et continue, même en ces temps de Covid-19, continue de vous joindre afin d'entendre son peuple dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Également, tous les instrumentistes, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont à la technique, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Waouh, j'ai encore un challenge ce matin, c'est d'apporter un message en 30 minutes. 35 précisément. Je vais essayer. Parce qu'il est 11h. Il est 11h25. Et comme nous arrêtons notre culte à midi, nous voulons respecter cet horaire.
que Dieu m'aide ce matin à pouvoir vous donner le maximum que je peux ce matin. C'est un message qui se fait sur plusieurs semaines parce que parler de la présence de Dieu, c'est des thématiques tellement compliquées parce que c'est la présence de Dieu. Parce que personne d'entre nous ne connaît Dieu. Nous avons des connaissances embryonnaires de qui est Dieu. Nous avons des connaissances, si vous voulez, limitées à cause de notre intelligence. Il y a des choses que nous ne percevons pas, même étant pasteur, même étant prophète. Il y a des choses que l'homme ne peut pas comprendre de Dieu. Donc, parler d'un tel thème de la présence de Dieu, on peut prendre toute la vie à parler de la présence de Dieu. Et depuis quelques dimanches, nous parlons des choses qu'un chrétien doit rechercher. Parce que voyez-vous, il y a de véritables choses à rechercher. Et la première chose qu'on a identifiée, c'est qu'il fallait commencer, avant toute chose, de rechercher la présence de Dieu. Un homme, un enfant de Dieu, doit se couper de toutes les autres recherches. La seule chose qui est prioritaire pour toi en tant qu'enfant de Dieu, c'est de rechercher continuellement la présence de Dieu. Quoi que tu fasses, où que tu sois, tu dois retrouver la présence de Dieu. Au travail, tu dois rechercher la présence de Dieu. À la maison, avec ta famille, avec tes enfants, ton couple, ta femme, ton épouse, dans ta famille élargie, dans tes frères et sœurs, dans le sang, tu dois rechercher en fait la présence de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas se couper de la présence de Dieu. C'est comme un enfant qui n'est pas encore sévré et qui se coupe de sa maman. Cet enfant mourra. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans la présence de sa mère. C'est la même chose pour tout enfant de Dieu. Tu ne peux pas te couper de la présence de Dieu. Parce que Dieu est essentiel pour toi. S'il n'y a pas Dieu dans ta vie, alors tu es un homme mort. Par extrapolation, j'aimerais dire que la présence de Dieu, c'est l'air que nous respirons. Pour un enfant de Dieu, la présence de Dieu est l'air que nous respirons. Si tu n'as plus l'air pour respirer, si tu n'as plus l'oxygène, tu mourras. Donc, un enfant de Dieu qui ne cherche pas la présence de Dieu de façon continue est condamné à mourir. Alléluia. Et nous devons le comprendre, ces importances. Et on a commencé la semaine dernière à évoquer le thème sur les bénédictions attachées à la présence de notre vie. Il y a des bénédictions attachées au fait que tu sois dans la présence de Dieu. Texte de base, on a pris 1 Samuel 6, verset 6 à 12, l'histoire de Obed-Édom. On a vu ce temps, Obed-Édom, un homme qui était un lévite, un homme simple, mais qui aimait Dieu. Lorsque David fit remonter l'arche de l'alliance, la Bible déclare qu'on prit l'arche et on posa l'arche dans la maison d'Obed-Édom. Avant l'arche Obed-Édom, Obed-Édom était un homme naturel, un homme simple comme les autres hommes. Il n'y avait rien de spectaculaire dans la vie d'Obed-Édom. Ses enfants n'étaient pas bénis. Mais la Bible déclare que lorsqu'on posa l'arche, qui était le symbole de la présence de Dieu, lorsqu'on prit l'arche et qu'on déposa l'arche dans la maison d'Obed-Édom, la Bible déclare qu'Obed-Édom lui-même fut d'abord béni. J'aimerais te dire que lorsque tu as Dieu avec toi, lorsque tu cherches continuellement sa présence, il te bénit d'abord toi-même. Tu deviens une source de bénédiction pour les autres. C'est par toi que Dieu passera, bien-aimé, pour bénir ta famille. Écoute-moi très bien. Dieu ne t'a pas sauvé pour rien. Tu es devenu le représentant légal de Dieu dans ta famille. Donc, lorsque Dieu vient agir dans ta famille, il passera par toi. Il faut que tu comprennes ça. Si Dieu t'a sauvé, c'est pour faire de toi un point de contact avec ta famille. Il a vu votre détresse, il a vu vos problèmes, il a vu ce que vous avez comme difficulté. Et la seule chose qu'il a trouvé, c'est de te sauver toi. De prendre son esprit, de te le donner, afin que tu sois un représentant légal de Dieu dans ta famille. Donc, lorsque Dieu veut agir dans ta famille, en bien comme, écoute-moi très bien, soit en bénédiction, soit pour avertir, il passera d'abord par toi. Il te dira, écoute mon serviteur, voilà ce que je veux faire. De la même manière qu'il a fait, écoute-moi très bien, avec
avec Sodome et Gomorre. Lorsqu'il a voulu détruire Sodome et Gomorre, il a parlé à son ami Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham était son ami. Parce qu'Abraham avait eu sa présence. Et avant d'agir, il a dit, cacherai-je ce que je veux faire à mon ami Abraham? En fait, lorsque Dieu te sauve et que tu as sa présence en lui, c'est ce qu'il fait. Il ne fera rien sans te dire ce qu'il veut faire. Pour ta fille, pour ta famille, pour tes enfants et tout ce qui te concerne. Je rappelle que Lot et Abraham s'étaient séparés. Toi, même si ton frère est séparé de toi, à cause de toi, Dieu vient te parler. À cause de ton alliance avec lui, Dieu va te dire ce qu'il veut faire sur ton cousin, sur ta mère, sur ton frère, sur toute ta famille. Pourquoi? À cause de sa présence dans ta vie. De sa présence dans ta vie. Alléluia. Et Obed-Édom était un homme normal. Mais lorsqu'on a posé l'arche chez lui, la Bible déclare qu'il a béni Obed-Édom. Et en plus de le bénir, Dieu a béni Obed-Édom ainsi que sa famille, ainsi que ses fils. Alléluia. Voilà ce que fait la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Donne-moi un bois maintenant où tu es. Et je vais te dire, écoute-moi très bien. Il y a eu un avant l'arche Obed-Édom et un après l'arche chez Obed-Édom. Et quand vous lisez l'histoire, la Bible déclare que lorsque David a entendu que l'arche que Dieu avait béni Obed-Édom, David s'est empressé d'aller dire aux gens, allez-y reprendre l'arche de l'alliance. Parce qu'au début, David en avait peur à cause de l'histoire d'Ouza. Mais lorsque David a entendu les échos, que ce n'est pas possible, Dieu est en train de gaspiller Obed-Édom, c'est possible. Eh mes amis, allez-y récupérer l'arche parce que l'homme risque d'être béni à foison. Laisse-moi te dire que lorsque Dieu est dans ta vie, il veut te bénir à foison. Le problème, c'est qu'on n'est pas conscient de ça. Le problème, c'est que notre vie de chair nous bloque. Le problème, c'est que tout ce qu'on vit autour de nous nous empêche de vivre ces choses. Voilà le problème. Et beaucoup de chrétiens viennent à l'église. Au lieu de chercher Dieu, ils cherchent plein de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ils viennent à l'église et ils cherchent l'amitié du pasteur. Écoute-moi très bien. C'est une bonne chose d'être ami avec le pasteur, mais ce n'est pas essentiel. Je préfère que tu sois ami avec Dieu qu'ami avec moi. Tu m'entends? Je préfère que tu sois ami avec Dieu qu'ami avec moi. Je suis un homme. Et ton pasteur, toi qui me regardes, qui n'as pas pris par cette église si Bibo, mais qui me regarde, ton pasteur n'est qu'un homme. Quelle que soit l'onction qu'il manifeste, quel que soit ce qu'il peut faire, quelle que soit la dimension dans laquelle Dieu l'utilise, c'est un homme. Il a des faiblesses. Il a des manquements. Quelle que soit la dimension qu'un homme, dans laquelle Dieu utilise un homme. Tu ne vas pas à l'église pour rechercher l'amitié de ton pasteur. Oui, même si c'est bien. Mais recherche une seule chose qui est essentielle, c'est sa présence. Et tu vas comme Obed-Édom, Dieu te bénir. Lorsque Dieu bénit, bien aimé, certains ont tendance à croire que c'est uniquement spirituel. Ils croient que c'est uniquement les dons spirituels. Toutes ces choses, la puissance, l'onction, oui, il le fait. Mais je vais vous dire aussi que Dieu également bénit matériellement et financièrement. Lorsque Dieu te visite, lorsque sa présence est là, lorsqu'il vit en toi, et même matériellement, il te bénit. Et ici, écoutez-moi très bien. Je vois Obed-Édom dans la vie dans laquelle il était. Si Dieu l'avait béni uniquement spirituellement, la renommée ne serait pas fait entendre. Est-ce que vous me suivez? Si Dieu avait seulement béni Obed-Édom spirituellement, en termes de dons spirituels, ok, la puissance, l'onction, c'est bien. Mais voyez-vous, je suis certain que cette bénédiction-là a également touché les besoins matériels. C'est-à-dire que si Obed-Édom avait un chameau, lorsque Dieu est venu dans l'arche, il y avait eu 15. Et les gens ont commencé à voir le front physique. C'est ça qui avait changé. Ces femmes, sa femme était habillée en haillons. Elle avait des habits, des grands habits. Les gens ont vu. Donc lorsque Dieu te bénit, bien-aimé, ce n'est pas que spirituellement. Ces choses sont bien, mais écoute, à quoi sert-il à un homme, bien-aimé, s'il court dans la misère, même si à l'onction, bien-aimé, à un moment donné, tu clôtures comme Dieu. Il y a un problème. Comment j'ai l'onction, je bénis les gens, mais moi, je ne travaille pas à manger chez moi.
Vous trouvez ça cohérent? Non, non, répondez-moi, vous répondez par vos têtes, par les machins. C'est pas cohérent. Tu ne peux pas dire que tu as l'onction. Tu pries pour des gens. Écoute-moi très bien. Ah, ok. Je vois l'Écriture me dit, mais Jésus était pauvre. Ah, tu n'as rien compris. Ce que tu ignores, c'est que Jésus avait des investisseurs. Je veux que je te surprenne. La Bible déclare que il y avait des femmes qui assistaient Jésus par leurs biens. Écoute-moi très bien. Ces biens-là, c'était quoi? C'était l'argent. C'était l'argent. Ça veut dire que Jésus était béni financièrement. Lorsqu'il fallait financer un voyage, ces femmes investissaient. Donc, toi qui me regardes, comment ça dit Jésus était pauvre? Oh, il faut faire pauvre bien, mais tu pourras pas aussi continuer comme ça. Parce qu'il y avait des gens pour soutenir le ministère de Jésus. Il y avait des femmes qui le soutenaient par leurs biens. C'est ce que la Bible déclare. Et les biens, c'est quoi? C'est le matériel. Donc, ça veut dire que quand Jésus voulait se déplacer, ces femmes mettaient à disposition leurs biens. Elles prenaient leur chameau, donnaient à Jésus, pour qu'il monte dessus. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Ça veut dire que, ça veut dire une chose, c'est que, oh, le Dieu, écoute-moi très bien. Comme Jésus. À la gauche de choc, n'est-ce pas? Tu m'entends pour dire, oh, le pasteur a bien quelque chose. Quand je dis comme Jésus, Jésus habite avec nous. Jésus est là. Donc, si Jésus est là, j'ai Jésus. Donc, ça veut dire qu'en réalité, tu dois soutenir le ministère de ton pasteur avec les biens. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de faire du mal à quelqu'un ici. Ça veut dire qu'il faut que là où tu es, écoute-moi très bien, si dans ton église, tu te rends compte qu'il n'y a pas de connexion Internet, oh mon ami, tu dois te fâcher, c'est pas possible. Comment est-ce que l'église du Seigneur peut rester sans Internet? Et tu vas voir SFR, tu vas voir, tu dis, oui, je me fâche, je veux une connexion high-tech pour l'église. Les femmes soutenaient Jésus par leurs biens. Si ces femmes avaient été là aujourd'hui, elles seraient fâchées dans l'église dans laquelle nous sommes, il n'y a pas Internet. Elle courait chez Bouygues, elle courait chez SFR, elle courait chez le plus grand opérateur pour dire qu'il faut que l'église ait une connexion qui passe. Donc la bénédiction que les gens avaient vue n'était pas que spirituelle dans la vie de Beth et non. Quelque chose avait changé. Il y avait un avant l'arche et un après l'arche. Sa vie était totalement changée à toutes les dimensions. Financièrement, matériellement, spirituellement, on a vu la différence dans la vie de Beth et d'homme. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu dans sa maison, à cause de l'arche. Et je t'ai rappelé dimanche dernier que pourquoi est-ce que Beth et d'homme a été dit? Parce que cette même arche a été donnée dans la maison d'Abinadab. Et la Bible ne dit pas qu'Abinadab a été béni comme Obed et d'homme. Pourquoi? La différence, c'est que à Obed et d'homme était un lévite. Et à cause de ce que l'expression n'existe pas, je l'invente aujourd'hui, à cause de ce que lévititude, ça n'existe pas. C'est mon nouveau mot. C'est mon nouveau mot. C'est mon nouveau mot. N'aie pas peur. À cause de la lévitude, cette lévitude a attiré en fait la grâce de la vie de Père. Or, la Bible déclare dans l'Apocalypse que toi et moi avons été faits sacrificateurs. Donc, lévite, ça veut dire en réalité que cette même bénédiction est également ton partage. Mais comment tu déclenches ça? Comment tu déclenches le miracle dans ta vie comme Obed et d'homme? C'est très simple. 3 lettres. F-O. Comment tu déclenches la dimension de Beth et d'homme dans ta vie? C'est par la foi. Parce qu'il n'y a rien qu'un homme puisse recevoir sur la terre sans la foi. Écoute-moi très bien. Si tu viens à l'église sans la foi, écoute-moi bien. Si tu viens à l'église sans la foi, ta venue n'est pas bénissante. Si tu viens à l'église et tu es chantre sans chanter par la foi, ça n'a pas de sens. Si tu prends ta dîme, que tu la donnes au Seigneur sans la foi, il n'y aura aucun effet dans ta vie. Je répète, si tu pries sans la foi, ta prière n'aura aucun effet. On peut continuer comme ça. Il faut comprendre cela. Donc la foi est un composant pour tout enfant de Dieu. Pour recevoir le livre, il faut que tu aies la foi. Et Obed et Edom avaient la foi.
il savait que l'arche était le signe de la présence de Dieu. Et quand Dieu a vu cette foi-là, Dieu a béni Obed-Édom. Donc, il te faut en tant que lévite, là où tu es, parce que Christ a avec toi un sacrificateur, un lévite. Donc, en fait, c'est par la foi que tu as la dimension de Obed-Édom. Alléluia. Alors, je vais vous parler, je continue mon message, je vais juste te faire un petit Vous savez, il y a plusieurs manifestations de la présence de Dieu. Là où beaucoup se trompent. Il y a plusieurs manifestations de la présence de Dieu. D'ailleurs même, dans l'histoire du peuple juif, Dieu s'est présenté à son peuple de différentes manières. Voilà pourquoi ils ont donné des noms. Il y avait Rapha, il y avait Nissi, il y avait Tikenu. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé à toute une certaine façon. Quand ils avaient besoin de manger la nourriture, Dieu s'est révélé à Abraham comme étant le Dieu de la provision. Donc, il a montré une nouvelle facette de sa présence à Abraham. Lorsque le peuple a marché au désert, Dieu s'est révélé à eux comme étant le Dieu de la provision par la manne. Lorsqu'il voulait vivre la guérison, Dieu s'est révélé à eux comme étant le Dieu de la guérison. Il y avait Rapha. Donc, il y a différentes manifestations de la présence de Dieu. Et l'histoire de Obed-Édom nous montre une facette de sa présence. La présence de Dieu dans la dimension de l'arche. Obed-Édom a expérimenté la présence de Dieu dans la dimension de l'arche. Et quand tu expérimentes Dieu dans la dimension de l'arche, c'est la dimension où Dieu te bénit aussi bien matériellement que spirituellement. Dieu te gaspille. Lorsque tu vois Dieu dans l'arche, et comme on l'a dit, l'arche n'est plus simplement ce coffre en or. L'arche devient mettre ton cœur. Lorsque tu rencontres Dieu dans la dimension de l'arche, il commence par te bénir à l'intérieur de toi. Et cette bénédiction touche l'extérieur. C'est la présence de Dieu dans la dimension de l'arche. Dans la dimension de l'arche, Dieu te visite de façon personnelle. Puisque Dieu venait, lorsque Moïse entrait dans l'arche, dans le tabernacle, dans l'arche, dans le tabernacle, après quand Dieu même descendait, Dieu venait. Donc tu rencontres Dieu dans ton arche, et ton arche, c'est ton Père, ça où tu te bénis. Toutes les bénédictions passeront d'abord par ton cœur. Même si Dieu t'a promis une voiture, ça passera d'abord par ton cœur. Si tu ne crois pas, ça ne se fera pas, bien-aimé. Je répète, toutes les bénédictions passent d'abord par le cœur. Lorsque je parle de cœur, je ne parle pas de l'organe ici qui va et qui pompe le sang. Non, je parle de ton homme intérieur, c'est le cœur. Toutes les grâces que je vais te donner passeront d'abord par ton cœur. Il faut que tu y crois dans ton cœur. C'est alors que tu crois dans ton cœur que la foi se matérialise et elle opère le miracle. Voilà quand les choses fonctionnent. C'est un mécanisme spirituel. Et Obed-Édom a été béni. Je prie pour toi ce matin afin que tu rencontres Dieu dans ton arche. Et que tu entendes ce que Dieu te dit dans cette arche. Et qu'il te bénisse financièrement, matériellement, spirituellement. Que la bénédiction soit ton partage. Les dons spirituels sont ton partage. Alors que tu rencontres Dieu dans ton cœur. Les dons insoupçonnés que toi-même tu ne pouvais pas soupçonner viennent sur toi à cause de la présence de Dieu dans ton cœur. Les grâces excellentes viennent de toi. Que tout cadeau parfait, tout don précieux vient du Père des Lumières. Reçois-les ce matin dans ton cœur. Commence à les saisir dans le nom de Jésus-Christ. Même ta guérison vient d'abord par le cœur. Et ça, les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils croient que lorsque Dieu te dit quelque chose, il y a des choses qui s'opèrent de façon automatique. Il y a des choses qui vont nécessiter le fait que tu prennes dans ton cœur, que tu aies conscience que Dieu est en train d'agir. Je prie ce matin que les grâces excellentes de Dieu, sa grâce, sa bénédiction sur ton partage, là où tu es maintenant, tu te rencontres dans ton tabernacle, dans l'arche qui est ton Père ce matin, au nom de Jésus. Ça, c'est la dimension, la présence de Dieu dans la dimension de l'arche. Ensuite, il y a la présence de Dieu dans la dimension de la nuée et du feu.
Dieu s'est manifesté à son peuple aussi dans la dimension de la nuée et du feu. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Non. Chapitre 9, verset 19. Seigneur, je ne sais pas si je verrai ces messages. À chaque fois qu'on vient le dimanche, on te loue. La louange est tellement forte qu'on passe du temps avec toi. C'est formidable, Seigneur. Nombre, chapitre 9, verset 19. Bien-aimé, et la foi ce matin. Écoute, quand la nuit, je vais me lire à partir du départ. Je vais lire au départ. Verset 15. Commence à 15. Nombre 9, 15. Il dit ceci. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Elle en fut continuellement ainsi. La nuée recouvrit le tabernacle. Elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuit. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre d'Éternel et ils campaient sur l'ordre d'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement d'Éternel et ne partaient. Vous voyez donc la dimension. Dieu lui-même ne s'est pas présenté à eux. Je vais vous dire une chose, c'est que, et là, suis-moi très bien. Vous remarquerez que à chaque fois qu'on parle de la présence de Dieu, on annonce d'abord la nuit. Lisez la Bible. Lorsque Jésus monte au ciel, les disciples le voient où? Il disparaît sous la nuée. Lorsque Dieu lui-même vient quelque part, on annonce d'abord la nuée. Donc en réalité, en fait, la nuée prépare la venue de Dieu. La nuée prépare. Même dans le temps d'assignation, il déclare que la nuée recouvrit le tabernacle. Elle le recouvrit. Donc avant que Dieu ne vienne lui-même, la nuée vient d'abord. Et elle recouvre le tabernacle. Et c'est le même principe que tu pries. Bien aimé, le Saint-Esprit est Dieu. Même dans l'église, écoutez très bien. Lorsque vous dites, écoutez, nous sommes là aujourd'hui, par exemple, dans cette salle. Avant qu'on ne vienne, Dieu savait qu'il serait là ce matin. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a d'abord envoyé sa nuée pour couvrir l'église. Mais vous ne la voyez pas de façon physique. Ce n'est pas des choses physiques. On ne la voit pas, Mais spirituellement, Dieu est dans la nuée. Et lorsque nous venons le dimanche, avant de préparer notre culte, Seigneur, visite-nous. Dieu nous vient d'abord par sa nuée. Il envoie d'abord la nuée. Et ensuite, lui-même, il vient. Donc, et comme le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit remplace Dieu sur la terre, alors c'est le même fonctionnement. Le Saint-Esprit agit dans la nuit. Il parle dans la nuit. Vous remarquerez que même dans une église où les gens sont tellement préparés, où les gens où s'attendent à Dieu, il y a une atmosphère divine. Comme tu sens dans ton corps quelque chose qui ne va pas, tu sens que ici il y a Dieu. Même si on ne te dit pas, même si tu sens que non, ici il y a quelque chose, bien aimé, c'est la nuit et la présence de Dieu dans l'église. Et les églises, quand tu rentres, tu as tellement envie de te sanctifier. Lorsque tu mets le pas, tu as tellement envie de te sanctifier, c'est possible. Il faut que je me sente. Pourquoi? Mais c'est à cause de tout ça, l'atmosphère. Parce que Dieu prépare d'abord l'atmosphère avant de venir lui-même. Moi, très bien. Okay. Même les hommes publics vous le démontrent. Il n'y a aucun homme d'autorité qui va dans un lieu sans qu'il ait préparé. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a aucun homme d'autorité qui se déplace quelque part sans qu'il l'ait préparé. Lorsque le président Macron va en Chine, il envoie d'abord son protocole.
Pourquoi? Pour préparer l'endroit. Et Dieu a autorité sur tout. Lorsque Dieu se déplace quelque part, Dieu s'assure que ce lieu est dans sa présence. Dieu s'assure que ce lieu est préparé pour lui. Comment voulez-vous préparer dans la prière? Avoir la foi. C'est ce qui prépare Dieu à venir vous voir. Il y a des gens dans les églises qui sont là, lorsqu'on dit de louer le Seigneur, ils sont en train de marcher les cheveux, bien aimé. Quand Dieu voit, c'est un manque de respect à Dieu qui ne vient pas. Dieu ne vient pas, Dieu ne vient pas. Il viendra pour les personnes qui sont préparées. Quand on adore le Seigneur, tu es en train de marcher en chewing-gum, tu es en train de penser à ton plat, tu es en train de penser à ta faculté. Dieu ne viendra pas dans telles conditions, parce qu'il vient dans la nuit, il prépare sa venue. Et c'est la présence de la dimension de la nuit et du feu. La nuit, vous savez, la nuit, c'est un mystère parce que lorsque vous observez, c'est une même nuit. On va lire l'histoire. Avec moi, Luc, chapitre 9, verset 34, vous connaissez l'histoire. On va la lire. Vous allez comprendre ce que la nuit est fait. Vous n'allez plus négliger vos temps de prière. Vous n'allez plus négliger vos temps de louange. Vous n'allez plus négliger votre dévotion à Dieu. Luc 9, 34. Regardez. On va lire. Écoutez. On va lire. Oh, j'ai envie de lire un peu mal. Ok, on va lire à partir du verset 29. Qu'on comprenne l'histoire. Luc 9, 29. Vous allez comprendre la dimension de la nuit. Pourquoi c'est important la nuit? Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Alors, je vais vous poser une question. Pourquoi toujours eux? Ils étaient 12. C'est comme si un père avait 12 enfants. Et quand il doit aller quelque part, il n'en prend que 3. Pourquoi il fait ce choix? C'est que ces enfants-là avaient quelque chose de particulier. Pourquoi Pierre, Jacques et Jean? Parce que c'était les personnes qui étaient habilitées. En fait, qui ne croyaient pas en Dieu. Ils croyaient, mais il y a des mystères qu'on ne peut pas donner à des gens qui n'ont pas atteint les bonnes foi. Jésus savait que sur cette histoire, il voulait montrer quelque chose à ces personnes. Il y avait que ceux qui avaient la foi, une grande foi qui était capable de recevoir ces mystères. Par cette histoire, c'est l'histoire où Jésus a été transfiguré. Jésus allait montrer à Pierre, Jacques et Jean quelque chose de mystérieux. Écoutez, imaginez que vous me voyez maintenant et je disparais. Vous voyez que mes amis, vous allez crier au scandale, c'est pas possible. Parce qu'il était un sorcier ou quoi? Parce qu'il y a des choses que certaines personnes ne peuvent pas encore encaisser. Ne peuvent pas encore apprendre en fonction de leur degré de maturité. Voilà pourquoi Jésus a choisi 3 personnes, Pierre, Jacques et Jean. On lit l'histoire, on continue l'histoire. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, écoutez très bien, hein, pendant que Jésus prie, l'aspect de son visage changea et son devint d'un éclatant blancheur. Donc pendant qu'il prie, quelque chose se passe, un événement étrange que Jésus n'a jamais montré aux autres. Jésus n'a jamais montré cette dimension de sa divinité à quiconque. Si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi? À cause de ce que je vous ai dit. Et son visage change pendant qu'il prie. Dites-moi, je suis sûr, si ça avait été moi, je l'ai fui. Vous imaginez quelqu'un? Il prie seulement, son visage change. Ses vêtements deviennent blancs. Moi, je fuis, je dis c'est un démon. Pas possible. Comment ça? On est bien monté, on rigolait même parler. Oh, Jésus, la prière. Seigneur, dis-nous, comment est-ce qu'on prie? Il vous disait, alors on prie comme ça. Il rigole avec nous. Maintenant, quand on va là-bas, il change. Lui, il a un problème. Et ces hommes ont vu
ces choses, ont été témoins de ces choses. Pourquoi? Parce qu'eux avaient la capacité en fait de les contenir. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Je vous rappelle que Moïse et Élie sont morts. Écoutez très bien sur le mystère du royaume. Je rappelle que Moïse et Élie sont déjà morts. Donc par conséquent, Jésus est en train de faire quelque chose d'étrange. Écoutez le mystère du royaume. Jésus fait quelque chose d'étrange. Il parle à Moïse et Élie. Or, je rappelle que Moïse et Élie sont déjà morts depuis longtemps. Mais Jésus parle à Élie et à Moïse. Comment a-t-il parlé à Moïse et Élie? Il les met en esprit. Parce que lorsqu'il s'est changé là, il n'était plus le même Jésus. Lorsque ça change, que ses vêtements deviennent blancs, ce n'était plus le Jésus qu'on connaît charnel. Il est passé notre dimension, la dimension spirituelle, la divinité. Or, la Bible déclare que Dieu, Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Dieu est descendu sur la montagne et il s'est révélé à Pierre, Jacques et Jean. Parce que Dieu est esprit. Écoutez ceci. Et voici deux gens s'entretenaient. Waouh. Avec lui, c'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire. Parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Laissons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Et il savait ce qu'il dit. En fait, c'est comme s'il était devenu d'un fou. Parce que les choses qu'il voyait dépassaient l'entendement de l'homme. Il ne comprenait pas. Il se référait à la Torah. Il savait que Moïse était mort. Il savait lui que Moïse était mort. Il savait lui qu'Élie était mort. Mais il voit Élie, il voit Moïse, il est comme si vous aimez. Il y a des dimensions quand tu rencontres Dieu. Tu ne peux pas être normal. Les choses, ton système nerveux est embrouillé parce que Dieu dépasse l'entendement de l'homme. Écoutez maintenant. Regardez. Comme il parlait ainsi, waouh, une nuée va les couvrir. C'était quoi? Pourquoi la nuée? Pourquoi ça? Pourquoi on n'a pas dit et l'eau vint et les envahit? Pourquoi on n'a pas dit que la fumée vient les envahir? Pourquoi on n'a pas dit que le soleil vient les envahir? Pourquoi la nuée? Parce que la nuée transporte la présence de Dieu. La nuée démontre l'activité de qui tu es. Lorsque tu pries dans ton cœur et que la nuée est là, elle change ton identité. En fait, elle démontre que tu es passé d'un simple homme à une dimension de Dieu. La nuée transforme, la Bible déclare dans 2 Corinthiens, que nous qui sommes les êtres découverts, contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir, nous sommes transformés en qui? En la même image. Oh, Dieu est qui? Dieu. Donc, la même image, ça veut dire qu'en fait, lorsque la nuée vient sur moi, elle me transforme à la même dimension que Dieu lui-même. En la même image. On n'a pas dit une autre image. On n'a pas dit autre chose. On a dit en la même image. Donc, tu mets un miroir, tu vois la même chose dans le miroir et c'est toi. Pourquoi Asaph dit ceci? Et pourtant vous êtes des dieux. Vous mourrez comme des hommes. Asaph est étonné, c'est pas possible. Et ne savent-ils pas que lorsqu'ils ont la nuée sur eux, ils sont comme des dieux, mais ils veulent mourir comme de simples hommes. La nuée. Tout un enseignement sur la nuée. On peut rester des heures et des heures. Et vous savez, c'était pas mon message. C'est hier, pendant que je suis assis sur ma table, quelque chose est passé dans mon esprit. J'ai pris mon cahier, je commençais à étudier. Parce que j'ai pu rater ça. Dieu a commencé à m'enseigner la dimension de la nuée. C'est même pas encore fini. Tellement à vous dire la dimension de la nuée. La nuée, Dieu vous transforme. Quand quelqu'un est... Comment je peux dire ça? Regarde. Lorsque un chef d'État se déplace, comme j'ai dit, il s'assure que
l'endroit dans lequel il est préparé. Ça veut dire que tout endroit où dans ce périmètre il foule le pied, c'est un endroit sécurisé, d'accord? Et toutes les personnes qui sont connectées au même endroit, au même moment, sont sous la protection de la personne qui passe. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si Macron décide de venir ici à Libourne, si la police protège Macron, si moi, en tant que pasteur, je suis dans son périmètre, moi aussi je bénéficie de son autorité. Donc lorsque tu es dans la nuée de Dieu, tu bénéficies de la même autorité. Voilà pourquoi Jésus même a dit à ses disciples, en mon nom. Il n'a pas dit au nom de quelqu'un, il a dit en mon nom, vous chasserez des démons. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous la couverture spirituelle de Jésus. Waouh! On va s'arrêter là aujourd'hui. Il est midi. J'ai prévu d'arrêter à l'heure. Je vais être à l'heure. Bien aimé, si tu veux continuer ce message la nuit, on va le porter dimanche prochain. C'est un message fort. Rien que ce message, on peut y passer plusieurs jours sur la présence de Dieu dans la dimension de la nuit. On va le continuer la semaine prochaine. Je prie maintenant pour afin que le peu que tu as retenu ce matin, le peu que tu as retenu ce matin, que tu puisses le garder. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Si tu as entendu cette parole ce matin, je vais te dire que la nuit est là où tu es. Parce que la nuit est le symbole, l'un des symboles de la présence de Dieu. Je déclare maintenant que là où tu es dans ta maison, la nuit recouvre ta maison. Elle recouvre ton cœur. Elle recouvre tes affaires. Elle recouvre tes enfants. Parce que Dieu te rend visite dans la nuit. Reçois-le ce matin maintenant. Que la nuit visite ton couple. Que la nuit visite tes affaires. Que la nuit visite ta famille élargie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois-le ce matin par la foi, parce que comme j'ai dit, tout ce que nous avons de Dieu, nous le recevons par la foi. Que Dieu soit glorifié ce matin par sa parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. À dimanche prochain. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci. Parce que oui, tu es Emmanuel, tu es Dieu avec nous, Seigneur, et tu habites en nous par ton esprit, Seigneur. Nous voulons expérimenter une nouvelle dimension, c'est vrai. Dans la dimension, Seigneur, de l'arche, dans la dimension de la nuée, Seigneur. Où vraiment, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, vivre avec toi constamment, Seigneur. Non pas, Seigneur, avoir des temps où nous sommes avec toi et des temps où nous sommes sans toi. Mais Seigneur, à chaque instant, être conscient que tu es là, que tu es présent et que tu es avec nous. Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire ce matin. Merci pour la révélation de ta parole qui nous donne de te connaître encore davantage, Seigneur Père, et vraiment de voir quel Père, quel Dieu bon et aimant tu es pour nous, Seigneur. Seigneur, tu nous as créés pour être en communion avec nous, Seigneur. Et c'est ce que nous voyons au travers de la nuée, Seigneur Père, à chaque instant, au travers de l'arche, au travers de ta présence. C'est ce que tu as désiré de tout temps lorsque tu as créé l'homme. Seigneur, c'était d'être en communion avec lui, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies, donne-nous d'être conscients que tu es là à chaque instant, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vous invite à préparer vos dîmes et vos offrandes. Je vous rappelle que comme nous ne pouvons pas nous voir, c'est essentiel de faire passer vos dîmes et vos offrandes soit par des virements sur le compte postal de l'église, si vous bien garder une cagnotte chez vous et lorsque nous retrouvons venir la monnaie, la déposer au pied du Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces offrandes, ces dîmes. Prions Seigneur que tu te souviennes de chacun, que tu multiplies afin qu'il ne manque de rien dans ta maison, Seigneur Père. Merci. Parce que Seigneur, tu bénis chaque frère, chaque soeur. Seigneur Père, que personne ne manque de rien dans ta maison, Seigneur, que chacun, Seigneur Père, puisse avoir un emploi, Seigneur, des entreprises
Jésus-Christ, qui sont bénis, qui fructifient, qui multiplient. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, merci. Parce que tu es fidèle, Seigneur Père. Tu es fidèle en tout temps, Seigneur. Encore sur toi, Seigneur. Merci parce que tu es celui-là qui pourvoit tous nos besoins, Seigneur. Donne-nous, oui, de vivre par la foi, Seigneur. Et de nous appuyer sur tes promesses. Parce que tu ne nous abandonneras jamais, tu ne nous délaisseras pas. Tu es bon pour nous, Seigneur. Merci. Merci pour ce culte, Seigneur. Merci pour ces temps bénis, Seigneur, avec toi. Merci pour la communion fraternelle, Seigneur. Même si nous ne pouvons pas nous retrouver physiquement, nous savons que nous sommes d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même esprit. Et c'est là que tu envoies ta bénédiction, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci pour cette semaine de grâce, cette semaine de victoire, cette semaine de triomphe sur tous nos ennemis, Seigneur. Merci pour ta présence et ta gloire dans nos vies, Seigneur. Merci pour ce que tu vas opérer, Seigneur, durant ce séminaire. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire, Seigneur, toi qui es notre Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, aujourd'hui et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Bon dimanche à tous, bonne semaine, à nous retrouver mardi soir pour le début de notre séminaire. Soyons connectés et restons en communion avec le Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Assis sur le trône de ma vie, assis sur le trône de ma vie, tu es assis sur le trône de ma vie, tu es assis sur le trône de ma vie, tu es assis sur le trône de ma vie, assis sur le trône de mon cœur, assis sur le trône de mon cœur.